des manifestations un peu partout en France pour dénoncer la politique de sécurité du gouvernement. À Paris, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à l'appel des associations et partis de gauche. Vous n'acceptez pas certainement que chez vous, on vienne s'installer sans que vous soyez d'accord, sans que vous ayez donné votre avis. C'est la même chose. Je ne demande pas l'expulsion de tous les Roms si jamais c'est un Rom qui... Si jamais ils viennent s'installer chez vous, on en reparlera. On verra si vous ne m'appelez pas. J'ai voté Sarkozy, je revoterai Sarkozy. Je suis de droite, mais ça ne m'empêche pas d'être comme Clémenceau, de regarder de mon plafond les gens valables et les gens pas valables. Monsieur Besson n'est pas valable. J'ose un pronostic devant vous, s'il se représente, il sera réélu. On vous la repassera la bande, hein ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais peut-être que vous repasserez aussi votre air dubitatif, et peut-être que ce jour-là, c'est moi qui sourirai comme vous. On verra. Le succès de la grande journée de manifestation contre la réforme des retraites. Plus de 2,5 millions de personnes se sont retrouvées dans la rue, selon les syndicats, plus d'1 million selon le ministère de l'Intérieur. C'est la mobilisation la plus forte des dernières années. Je ne suis pas Liliane Bettencourt. J'en ai plein les poches. Mes poches sont vides. Il y a surtout des gens qui ne devraient pas être là vu le fric qu'ils ont piqué à tout le monde. Ça, c'est vous avez N'est-ce pas ? Je serai vous avant que je dise qui vous êtes. Oui. Je m'en irai. Venez, ayez un peu de courage, expliquez pourquoi. Les crapules, j'aime pas ça. Et notamment les crapules qui piquent le fric des travailleurs. Vous ne voulez pas répondre sur l'affaire Bettencourt. Et vous avez vu, moi je ne suis pas venu, Madame Ferrari, ici, pour commenter cette campagne dont je fais aujourd'hui les frais. Bien sûr que si, c'est une campagne, et bien sûr que si. Moi j'ai jamais menti sur rien, je vous l'ai déjà dit. Même sur la lettre que vous avez envoyée à Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais menti sur rien, Madame Ferrari, et je vous le redis les yeux dans les yeux, puisque c'est ce que vous me demandez. À partir du moment où le gouvernement décide que celui qui s'exprime sur les retraites, c'est plus Monsieur Woerth, ben je suis désolé. Moi, je veux dialoguer avec celui qui a le pouvoir de s'exprimer sur ce sujet. Que répondez-vous à Bernard Thibault qui a refusé de dialoguer avec vous ce soir à notre invitation? De facto, il ne vous considère plus comme son interlocuteur. C'est un désaveu pour vous? Pas du tout. Non, mais pas du tout. J'ai pas du tout compris cela. Et puis, vous savez, moi, je suis d'accord avec Bernard. Là, en tout cas, hein. Je suis d'accord avec Bernard Thibault pour considérer qu'il faut surtout parler des retraites parce que c'est ça qui intéresse les Français. Depuis 1993, la gauche n'a jamais tenu un seul des engagements qu'elle a pris en matière de retraite. Quand la population est dans la rue, quand il y a plus de 2 millions de personnes et beaucoup de gens qui les soutiennent, eh bien, on doit écouter, on doit entendre. Et je crois que le gouvernement doit reprendre à zéro cette réforme qui est à la fois injuste et inefficace. Le président Nicolas Sarkozy lâche du lest sur la réforme des retraites. Nicolas Sarkozy lâche du lest sur la réforme des retraites. Nicolas Sarkozy lâche un peu de lest sur les retraites, pénibilité, carrière longue, 1 milliard d'euros selon le gouvernement. Réponse ce soir des syndicats, ils dénoncent un bricolage et appellent à une nouvelle journée d'action. Ce sera le 23 septembre. Ce sont des aménagements à la marge. Alors ce qui était demandé par l'ampleur de la mobilisation, c'était d'agir sur l'essentiel. Ça coûtera quand même 1 milliard d'euros. C'est pas négligeable. Oui, mais ça ne répond pas à ce qui est la critique majeure qui est portée à ce projet de réforme, c'est l'injustice. Bien.